Exercice 5, une histoire de propriété du rectangle. Expliquez pourquoi on peut dire que les côtés AB et DC, qu'on a marqué en rouge ici, sont parallèles. Alors pourquoi est-ce que ces deux côtés sont parallèles? Alors tu peux remarquer que sur le dessin, tu vois, j'ai dessiné le côté AD en jaune pour qu'il ressorte par rapport au côté BC. Et on a aussi des angles droits puisque c'est un rectangle. Alors, si tu te souviens bien, dans le chapitre règles et équerres, on a vu une propriété pour démontrer que deux droites sont parallèles. Il faut repérer une configuration, et là on est en plein dedans, tu vois. Les deux droites rouges, donc là je te parle des droites pour l'instant, hein, les droites AB et DC, d'ailleurs on peut le faire avec les segments, hein, ça marche pareil. Hein. Les droites AB et DC sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AD, donc elles sont parallèles. Voilà. On a que ça à dire. Donc les côtés AB et DC sont perpendiculaires à AD. Donc quand on met des crochets, ça désigne le segment. Hein. Le segment, c'est donc le côté. AB et DC sont perpendiculaires à AD, donc sont parallèles. Voilà. Quand on a deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles, et c'est le cas ici. Question 2. Tracer les éventuels axes de symétrie du rectangle ABCD. Alors, tu as deux axes de symétrie sur ton rectangle. Alors j'ai déjà repéré au préalable les milieux des côtés AB et DC, donc pour ça tu mesures la longueur du côté AB et tu divises cette longueur par 2. Tu fais un petit point, tu fais pareil pour DC. Et j'ai fait la même chose pour les côtés AD et BC. Et tu vas avoir un premier axe de symétrie verticale qui passe par les milieux des côtés AB et DC. Je vais les faire dépasser exprès. Et tu auras un deuxième axe de symétrie, lui horizontal, qui va à nouveau passer par les milieux des côtés AD et BC. Voilà tes deux axes de symétrie. Question 3. Quelle propriété de la symétrie axiale permet de dire que la longueur AB est égale à la longueur DC et que la longueur AD est égale à la longueur BC? Alors, tu as vu une propriété sur la symétrie axiale, propriété de conservation des longueurs, qui te dit que deux segments symétriques par rapport à un axe ont la même longueur. Et on est en plein dedans ici, tu vois, le côté AB est symétrique au côté DC par rapport à l'axe horizontal, et le côté AD est symétrique au côté BC par rapport à l'axe vertical. Donc ici, c'est la propriété de conservation des longueurs. Donc on va l'écrire ici. Quelle propriété? Donc la propriété, la symétrie axiale. La symétrie axiale conserve les distances. C'est pour ça qu'on dit que la symétrie axiale fait partie des isométries du plan. Donc qui conserve les distances. Voilà. Quatrièmement, tracer les diagonales AC et DB du rectangle et noter M leur point d'intersection. Alors, on va tracer la première diagonale AC. Essayer d'être propre. Moi, c'est pas mon fort, hein, les dessins. Tu l'as déjà remarqué certainement. Et ensuite, DB. Voilà. Et on va noter donc M, le point d'intersection, qui est aussi, si ta construction est bien faite, donc c'est non seulement le point d'intersection des diagonales, mais aussi le point d'intersection des deux axes de symétrie du rectangle. Et enfin, cinquièmement, que peut-on remarquer sur ces diagonales?
Bah, premièrement, elles se coupent en leur milieu. Hein. M, c'est le milieu des diagonales AC et BD. Ça, on va le démontrer proprement, tu vas voir, il n'y en aura pas pour longtemps. Et non seulement elles se coupent en leur milieu, mais en plus, tes diagonales ont la même longueur. Ça, ce sont deux propriétés du rectangle. Alors, comment on va l'expliquer ça? Bah, très simplement, encore une fois, avec la conservation des distances de la symétrie axiale. Regarde ta diagonale AC. Je vais prendre, donc pour l'instant, juste la longueur du côté AM. Donc, le segment AM est symétrique au segment MB par rapport à l'axe vertical. Du coup, tu peux en déduire que la longueur du côté AM est égale à la longueur du côté BM, puisque la symétrie axiale conserve les longueurs. Et maintenant, tu vois, le côté BM, lui, est symétrique au côté CM par rapport à l'axe horizontal. Donc là encore, de par la propriété de conservation des longueurs, tu peux en déduire que le côté CM a la même longueur que le côté BM. Et finalement, bah, tu vois, tu tournes, tu as la longueur CM qui est égale à la longueur BM qui est aussi égale à la longueur AM. Donc AM est égal à MC. Donc tu as cette longueur-là qui est égale à celle-ci, et de la même façon, tu vas démontrer que la longueur DM sera égale à la longueur BM. Et là, on voit bien que les diagonales se coupent d'une part en leur milieu, et en plus de ça, elles ont la même longueur. Donc on va le noter. Donc elles se coupent en leur milieu. Et ont la même longueur. Voilà. Et les propriétés qu'on vient de découvrir à travers cet exercice, donc je te les ai remises un peu plus loin, parce qu'on découvre après les propriétés des losanges et des carrés, donc j'ai tout condensé à la fin. Mais tu vois, donc les propriétés, d'une part, on a démontré en première question que le rectangle, eh bien, c'était un parallélogramme, puisqu'on a démontré que le côté AB et le côté DC sont parallèles, ce qu'on a fait ici. De la même façon, on démontrerait que le côté AD est parallèle au côté BC. Et quand tu as un quadrilatère qui a les deux paires de côtés opposés et qui sont parallèles, c'est ce qu'on appelle un parallélogramme. Donc on l'a résumé ici, on l'a remis là. Donc tu vois, les rectangles sont des parallélogrammes. Ensuite, en ce qui concerne les diagonales, on a montré qu'elles se coupaient en leur milieu et qu'elles avaient aussi la même longueur. C'est ce qu'on a fait ici en question 5. Et c'est ce que je te remets ici. Alors, les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en partie dans la question 3. Hein. Et ensuite, les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur, ainsi que ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Voilà.